Et par le sort, unis dans l'effort, indépendants. Prenons le plus bel élan dans la paix, vos peuples ardents. Allez là-bas, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer la mémoire de notre souveraineté. Congo, que nous léguons à notre postérité pour toujours. L'opinion nationale tant qu'internationale. C'est parce qu'il y a un peu de confusion sur la réalité de ce que nous vivons. Donc dans la vie, il ne faut jamais écouter par des sentiments, il faut vivre le palpable. Vous connaissez vous tous comment ce pays a passé de très mauvais moments. Pendant au moins 30 ans, nous étions dans la souffrance. Mais aujourd'hui, au niveau où nous avons eu quelqu'un qui veut quand même nous en sortir dans toutes ces difficultés, nous voyons les gens à qui il fait confiance, parce que lui, il est venu pour réunir tous les Congolais. Mais je crois que vous avez entendu, c'est pour cela que nous sommes là, pour essayer un peu de parler avec nos frères congolais, les informer de la réalité de tout ce qui se passe. Je crois que les journalistes, vous êtes là, pas pour des injures, nous ne sommes pas pour les injures. Nous sommes là juste pour communiquer et parler en frères et sœurs. Parce qu'il y a des vérités que vous devriez connaître aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui sont en train de parler, ils étaient à l'extérieur du pays. Nous ici, nous sommes dans la politique maintenant, on n'est pas là pour faire des polémiques, pour citer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on pourrait avoir fait et ce qu'on est en train de penser faire. Donc le chef de l'État, c'est l'homme qu'il faut toujours soutenir et appuyer parce qu'il n'a pas des arrière-pensées sur le Congolais. Il est venu pour sauver notre pays et il le fait. Donc pour cela, vous êtes là pour poser des questionnaires qui sont bien corrects, pas des injures, pas des débordements. C'est tout ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. Merci. Nous voulons circonscrire l'objet de ce point de presse. Vous savez qu'aujourd'hui, le débat sur les changements ou non de la Constitution fait couler beaucoup de salive et d'encre. Voilà pourquoi nous préférons rester dans ce contexte calme. Nous allons éviter de fustiger les gens, bercer dans la polémique, ça on n'en a pas besoin. Faisons un débat citoyen, pour l'intérêt vraiment supérieur de la nation. Puisque nous pensons que le contexte est très brûlant, n'est-ce pas? Et nous voudrons que l'opinion comprenne le bien fondé de jeter des bases solides pour repartir aussi sur de nouvelles bases, parce que ce géant qui est au cœur de l'Afrique est en train de se réveiller. Après 30 ans de conflits récurrents de l'Est, on est en train de mettre fin à ces conflits et nous devrons protéger la cohésion interne. C'est l'essentiel. Alors c'est ainsi que nous ouvrons ce débat. Vous allez dire tout ce que vous pensez, poser des questions, n'est-ce pas? Des questions objectives et que nous allons rencontrer. Vous comprenez? Donc voilà à peu près l'essentiel de ce qu'on fait. Que nous le disons là, il est arrêté. Je crois hier ou avant-hier, vous avez appris que nos amis de l'Est, les amis de Rwanda, ils ont commencé à quitter déjà le lieu. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient et honnête vis-à-vis du chef. Il nous a émis, il nous a donné quelque chose de meilleur. On doit les soutenir. Maintenant, s'il y aura révision de constitution, nous commençons la page à 0. Vous avez compris, nos frères?
il faut transmettre ces messages-là à d'autres personnes. Ils sachent que maintenant nous allons commencer pour essayer un peu de régulariser et arranger notre pays. Bien que dans la guerre, vous avez vu ce qu'il a fait, on est en train de se battre pour les routes, pour les hôpitaux qu'on n'avait pas, pour même les universités. Le temps d'avancer, il y a toujours quelque chose qui vient après. Je crois que si nous sommes conscients d'être Congolais, on doit réagir à ça. On ne demande pas d'aller casser les maisons des gens, mais on doit poser des actes. Je crois que j'ai fini.